بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on a l'intention, Inch'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et ce qui a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci par recherche l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala et par application du hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue dans les signes de la fin du monde. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le messager vous a amené, alors prenez-le. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète alayhi salatu wa salam, le messager ar-Rasoul vous a amené, alors prenez-le. Donc c'est un devoir de croire en tout ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné et informé, que ce soit des nouvelles du passé, des choses qui vont se passer dans le futur, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, des lois que Allah Ta'ala a révélées, des conseils, des sagesses, tout ce que le prophète alayhi salam, il a dit: Kul ma ja'a bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qaboul. D'accord, tout ce que le messager il a amené, alors ça mérite d'être accepté et qu'on s'y soumette. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: La yabqa dinani fil jazirati al-arabiyya. Il ne restera pas deux religions dans la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'à son époque, alayhi salatu wa salam, toute la péninsule arabique est devenue musulmane. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, il y avait des juifs qui habitaient à Médine ou à Khaybar. Il y avait également des chrétiens qui habitaient au Yémen. On avait cité les chrétiens de Najran qui étaient venus voir le prophète, alayhi salatu wa salam, une dizaine de chrétiens pour faire un accord de paix avec lui. Et il y avait également des gens du livre. Et les juifs autres que les chrétiens. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Il y en a, ils sont restés en péninsule arabique, mais la religion de l'islam s'est propagée dans l'ensemble de la péninsule arabique, comme on avait dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a envoyé Mu'adh bin al-Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, il les a envoyés au Yémen. Et c'est eux qui ont propagé l'islam dans le Yémen. Et le prophète alayhi salam, il a annoncé que toute la péninsule arabique deviendra musulmane. Mais après, à son époque, c'est pas là où ils ont propagé l'islam jusqu'en Égypte, jusqu'en Syrie, jusqu'au Liban, jusqu'en Chine, jusqu'au Maghreb. Non, ça c'est après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, ils ont pris la Palestine. Ils ont réouvert la Palestine parce que la Palestine là-bas c'était musulman même avant l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est là où il a vécu des centaines de prophètes. Le prophète Ibrahim, ses enfants, énormément de prophètes, ils sont enterrés là-bas aussi, dans le caveau des patriarches à Jéricho. D'accord, dans la mosquée d'Al-Khalil, il y a le prophète Ibrahim,
Également, il y a le prophète Ishaq qui est enterré là-bas, le prophète Youssouf. Parce que Youssouf, avant de mourir, il avait donné comme testament que si Banu Israël ils quittent l'Égypte, alors qu'ils prennent son corps avec eux. Et quand Moussa, Moïse, sur ordre de Allah, il a emmené avec lui Banu Israël, les enfants d'Israël, pour aller franchir la mer Rouge et aller de l'autre côté, en Palestine, dans les pays du Cham, et ben, il a emmené avec lui le corps de Youssouf, et les prophètes, leur corps, ils ne se décomposent pas. Ils se décomposent pas. Mais il ne savait pas où est-ce qu'il était enterré. Et donc, il a demandé, qui c'est parmi vous qui sait où est-ce qu'il est enterré le prophète Youssouf, alayhi salam. Et avec une vieille femme âgée qui savait. Et elle a dit, mais moi, je te donne pas la réponse jusqu'à que tu me donnes mon jugement. Et elle a dit, c'est quoi ton jugement? Elle a dit, que je sois avec toi au paradis. Ah, elle était intelligente, masha'Allah. Après, les prophètes, c'est pas eux qui choisissent qui entrera au paradis ou pas. Mais Dieu l'a révélé au prophète Moussa, alayhi salam, Moïse, que cette femme-là, effectivement, elle sera au paradis. Et donc, il a dit, tu auras cela. Et là, elle a dit, eh ben, il est sous tel lac. En fait, son corps, il était caché sous un lac. Et donc, ils ont vidé l'eau de cet endroit-là où il y avait de l'eau. Ils ont réussi à récupérer son corps et l'ont emmené. Et après, il a été enterré en Palestine. Avec ses ancêtres, le prophète Ibrahim, le prophète Ishaq, le prophète Yaqub. Ils sont tous enterrés là-bas. Ce qu'ils appellent en français le caveau des patriarches. Parce que c'est le père de beaucoup de prophètes. Le prophète Ibrahim et après ses enfants. Et tous les prophètes de Banu Israël, ils descendent de ça. Israël, c'est le deuxième nom du prophète Jacob, Yaqub. On l'appelle Yaqub à Israël. Et c'était des musulmans à la base. C'était des musulmans à la base. Mais parmi eux, il y en a qui ont mécru et qui ont quitté l'islam. C'est ça qu'on a vu dans certains cours que Allah Ta'ala, il a dit L'urina alladhina kafaru min bani Israël. Certes, ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël. Parce que c'était musulmans à la base. Mais il y en a, ils ont quitté l'islam pour aller vers d'autres religions. Vers l'idolâtrie ou vers le shirk, le fait d'adorer autre que Allah. Au point que parmi eux, il y en a, ils ont adoré un saint qui s'appelait Uzair. Que ces gens-là qui ont mécru parmi les gens du livre, ils ont dit que Uzair était le fils de Dieu. Et Uzair, c'est le seul saint de Banu Israël qui mémorisait la Torah. Aucun d'autre, parmi les gens du commun, mémorisait la Torah authentique qui avait été descendue sur le prophète Moïse. Sauf les prophètes, bien sûr. Et parmi les saints, les gens vertueux, les savants de Banu Israël, aucun d'entre eux mémorisait la Torah. C'est-à-dire que les livres anciens, comme la Torah et l'évangile authentique, ils n'ont pas été facilités à être mémorisés et mémorisables, tout comme le Coran, il a été facilité pour qu'on le mémorise. Allah Ta'ala, il a dit plusieurs fois dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons certes facilité le Coran pour qu'il soit mémorisé. On se trouve à notre époque, dans la communauté à nous du prophète Mohammed, des enfants qui ont 6 ans, 8 ans, 9 ans, ils mémorisent le Coran en entier. Subhanallah. Alors que dans Banu Israël, dans le passé, même les savants ne mémorisaient pas la Torah. Subhanallah al-Azim. Ça montre aussi les prestiges que Dieu a accordés à cette communauté et la facilité qu'il a accordée à cette communauté-là du prophète Mohammed et qu'il n'a pas accordé à d'autres. Et par qui ont été maudits Banu Israël? Dans la lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, sur la langue du prophète David, et Isa ibn Maryam et Jésus fils de Marie. Cela parce qu'ils ont désobéi à Allah et dépassé les limites de la religion. Et ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient. Ô combien c'était mauvais ce qu'ils faisaient. Donc le fait de faire les péchés, ça affaiblit les musulmans et ça a mené même les communautés antérieures qui étaient musulmanes au départ à s'égarer et à quitter l'islam pour faire d'autres religions. Le christianisme, le judaïsme, à la base c'était des musulmans qui après se sont égarés vers d'autres voies. Les mages aussi, les majous, à la base c'était des musulmans, mais après ils se sont égarés vers d'autres voies. Ils ont quitté l'islam. Les mages, les majous, les savants ils disent que c'est Arushi wa Kitab. C'est des gens qui ont un semblant de livre. Tout comme ça rapporté dans le Bukhari, que l'imam Ali, il y a des gens qui disent qu'on ne fait pas l'accord avec le calife, qu'on appelle la dhimma, avec les majous, parce qu'ils ne sont pas des gens du livre. Dans le passé, il y avait un accord spécifique qu'on pouvait faire qu'avec les gens du livre. Un accord de paix avec des conditions spécifiques qu'on ne faisait qu'avec les gens du livre, à l'époque du prophète. Donc certains, ils ont dit, cet accord-là spécifique,
qu'on appelait Azima, on ne le fait pas avec les mages, les majous, parce que eux, c'est pas des gens du livre. Et l'imam Ali il a dit non. Ces gens-là, ce sont parmi également ceux qui sont semblables aux gens du livre. Parce qu'il a dit, avant, ils avaient un livre révélé, mais ils ont désobéi à Allah, ils se sont égarés, et Dieu il a enlevé d'eux ce livre-là révélé. Donc les savants, ils disent que ils appellent Arlu Shibil Kitab. C'est des gens qui ont un semblant de livre, parce qu'ils ont perdu leur livre, il n'est resté aucune trace de ce livre-là. Bon, les juifs et les chrétiens, leur livre, il reste quelques traces, mais ils ont falsifié la plupart de ce qu'il y avait dedans. Donc tu as les juifs, les chrétiens et les mages, ce qu'ils appellent aussi les masdéens. Les majous. Alors l'histoire des majous, elle est aussi terrible. C'est que leur roi qui était musulman, et c'est des musulmans à la base, il a bu de l'alcool, et en buvant de l'alcool, il est devenu ivre, et en étant ivre, il a fait la fornication à Billah avec sa sœur. Après, quand il est devenu sobre, les gens ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Billah, tu fais la fornication avec ta sœur. Et là, ce roi-là, pour se dédouaner, pour pas se faire dévoiler et que les gens le blâment, il a dit, mais est-ce que vous allez vous détourner de la loi du prophète Adam, alayhi salam? Adam, alayhi salam, est marié le garçon à sa sœur. Au début de l'humanité, les êtres humains, comment ils se sont multipliés, à chaque fois, Hawa, elle mettait au monde des jumeaux, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Comme ça, 20 fois, et certains ont dit 40 fois. Après, il y a un qui s'est fait tuer par l'autre. Vous savez que Habil et Qabil, on a déjà vu cette histoire-là. Habil, qui était un musulman beau, vertueux, agréé par Allah Ta'ala, sa sœur jumelle, elle n'était pas extrêmement belle. Et Qabil, lui qui était un musulman, qui était pervers, qui avait des défauts, qui n'était pas sur la piété, sa sœur était très très belle, sa sœur jumelle. Et donc lui, il a été jaloux de Habil, parce que Habil pouvait se marier avec la sœur qui était extrêmement belle, et lui, Qabil, ne pouvait pas se marier avec elle parce que c'était sa sœur jumelle. Et du coup, il était jaloux aussi du mérite qu'il avait, et du coup, au final, eh ben, il a tué son propre frère. Billah, ça a été le premier meurtre qui a été fait dans la communauté, et à l'époque, ils étaient tous musulmans, comme on a vu dans les cours précédents. Et après, cette personne-là se fait dévoiler auprès de Adam, alayhi salam, et Allah Ta'ala, il a remplacé le décès de Habil, qui était un musulman vertueux, par la naissance du dernier enfant qu'a eu Hawa, qui était Shif, qui est devenu un prophète après. Shif, il n'est pas mentionné dans le Coran, mais il est mentionné dans le hadith. 7, ils disent en français. Shif, alayhi salam, qui est devenu un prophète, et c'est lui qui a reçu, c'est un prophète messager, qui a reçu une nouvelle loi par rapport à son père Adam, qui est l'abrogation, et la fin de la permission de se marier avec sa sœur. Parce que quand Shif est devenu un prophète, il y avait assez d'êtres humains sur terre pour qu'il n'y ait plus la nécessité de se marier entre frères et sœurs. Mais au tout début de l'humanité, les seuls humains qu'il y avait sur terre, c'était des frères et sœurs. Donc Hawa, elle est tombée enceinte 20 fois, et à chaque fois, elle a accouché d'une fille et d'un garçon. D'une fille et d'un garçon. Et ils pouvaient se marier, mais de portées différentes. Pas de ceux qui sont de la même couche. Un frère pouvait se marier avec autre que sa sœur jumelle. Et donc ce roi-là, soi-disant pour se dédouaner de ce qu'il a fait, pour soi-disant rejeter la faute de ce qu'il a fait, il a dit, bah moi j'applique toujours la loi du prophète Adam, alayhi salam. Mais ça c'est caduc, parce que cette loi-là elle a été abrogée. Le propre du prophète messager, comme on a vu dans les cours précédents, c'est qu'il amène une nouvelle loi qui diffère de la loi du prophète antérieur, et donc qui vient remplacer l'ancienne loi. Mais au niveau de la croyance, ils sont tous musulmans, comme on a vu. Ils ont tous la croyance de l'islam, et ils appellent tous les gens à adorer Allah Azza wa Jal, qu'ils soient des prophètes nabis, non messagers, ou des prophètes messagers, rasoul, qui amènent une nouvelle loi. Tous ils enseignent l'islam, tous ils sont musulmans, et tous ils ont un degré éminent sur le jugement de Allah Tabaraka wa Ta'ala, le créateur des gens. Je l'ai dit, et nous l'avons accordé à tous les prophètes qu'il a mentionné dans la ayah. Il a dit, chacun d'entre eux, on leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Vous avez vu l'amour du mamoun comment ça a mené ces gens-là dans le péché. Et donc ce roi-là, il était ivre, et c'est haram bien sûr dans toutes les communautés depuis Adam alayhi salam de boire l'alcool, parce que ça nuit à la raison, ça nuit aux biens matériels, c'est un gaspillage pour les biens matériels de dépenser l'argent pour acheter l'alcool, et c'est quelque chose qui altère la raison. Et tout ce qui nuit à tes biens matériels, et tout ce qui nuit à ta raison, c'est parmi ce qu'on appelle al-kulliyat al-khams, les 5 choses, principes absolus dans toutes les communautés musulmanes, depuis Adam jusqu'à Muhammad, il y a 5 choses qu'il est haram de faire. Et qu'il est obligatoire, à vice-versa, de préserver le contraire de ces 5 choses qui sont haram. C'est-à-dire que c'est un devoir de préserver quoi? De préserver sa raison, de préserver ses biens matériels, de préserver sa lignée familiale,
de préserver, on rajoute une sixième, sa réputation aussi, et de préserver sa religion. Donc, on n'a pas le droit d'apostasier de l'islam, de quitter la religion de l'islam, parce que c'est un devoir de préserver son islam. On n'a pas le droit de faire la fornication, l'adultère, le rapport hors mariage, parce que si quelqu'un a un enfant hors mariage, il aura mis à mal sa lignée familiale, parce que l'enfant qui est né hors mariage n'est pas affilié à son père. Donc c'est pour ça que dans toutes les communautés, c'est un devoir d'éviter la fornication, parce que c'est un devoir de préserver sa lignée familiale. Troisième chose, de préserver sa raison. Donc toute substance, que ce soit de la drogue ou de l'alcool ou toute chose qui altère la raison, c'est interdit que la personne, elle, le consomme. Également, c'est un devoir de préserver la réputation du musulman. Donc dans toutes les communautés, c'est interdit de faire la médisance du musulman, de lui faire des paroles qui mettent à mal sa réputation, qui le salit dans son dos. Et tout ce qui touche à cela. Et également, la vie du musulman. Donc comme Dieu l'a dit, wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. C'est-à-dire que dans toutes les communautés, c'est interdit de nuire aux musulmans, de se nuire à soi-même injustement ou de nuire aux musulmans injustement. D'apporter atteinte à la vie ou à la santé d'un musulman de manière injuste. Ça, c'est les 5 choses que dans toutes les communautés, c'était interdit. Donc même à l'époque de ce roi-là des mages, c'était interdit qu'il boive l'alcool. Lui, il a bu l'alcool, devenu ivre, et c'est plus ce qu'il faisait, il a fait la fornication avec sa sœur. Au lieu de faire le repentir, A'udhu billah, qu'est-ce qu'il a dit? Pour essayer de trouver une porte de sortie à ce qu'il a commis, A'udhu billah, il a dit, mais est-ce que vous allez vous détourner de la loi du prophète Adam? Adam, il mariait bien son enfant à sa sœur. Ben moi, pareil, je marie à ma sœur. A'udhu billah. Et il a dit que toute personne qui ne le suit pas dans cela, il le tue. Et ceux qui le suivent dans cela, qui acceptent ce jugement-là qu'il a inventé, eh ben, il reste vivant. Et donc, il a falsifié l'islam, il a apostasie, il a quitté l'islam en rendant licite ce qui était interdit, jusqu'à la fin du monde, à savoir se marier avec sa sœur. Et du coup, il a fait tuer les savants qui ne voulaient pas lui obéir, etc. Et il est resté que les gens qui ont accepté ce jugement-là. Et du coup, ils ont quitté l'islam. Et à A'udhu jusqu'à aujourd'hui, les mages, c'est ceux qui adorent le feu. T'en avais en Perse, il y en a encore en Inde, ceux qui dansent autour du feu là, dans les séries indiennes, tout ça là. Ceux qui adorent le feu. Également, le signe du yin et du yang, ça c'est un signe des majus. Le yin et le yang, parce que les mages ont pour croyance aussi que, soi-disant, le jour il crée le bien, et la nuit il crée le mal, soi-disant. Ils ont comme ça des égarements, ils sont allés très loin après dans l'égarement. Et donc Dieu il a enlevé le livre révélé qu'ils avaient d'entre leurs mains, et ils sont tous devenus mécréants après. Ils sont tous sortis de l'islam. Mais à l'origine, c'était des musulmans, subhanallah. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui sur Terre. En fait, à l'origine, c'est des musulmans. Le bouddhisme, par exemple, Bouddha dans le langue l'hindou, ça veut dire l'homme qui a beaucoup de science. Et ben, là-bas, c'était un saint musulman, qui était un savant musulman, qui enseignait l'islam en Inde, etc., qui a eu beaucoup de disciples, et après sa mort, les gens, ils se sont mis à l'adorer, ils ont quitté l'islam et se sont mis à adorer ce saint plutôt qu'adorer Allah. Tout comme les chrétiens, ils ont fini par adorer Jésus, et tout comme également les Yahoud, les juifs, ils ont adoré Rosaire, le saint, Rosaire. Donc ils ont quitté l'islam, outre d'autres également apostasies qu'ils ont fait de l'islam. Et donc même les bouddhistes, à la base, leur religion c'était l'islam au tout début. Alors que maintenant ça n'a rien à voir ce qu'ils font avec l'islam. Bouddha, Yani Bouddha, c'était à la base un saint musulman, un savant musulman, subhanallah. Et ben les mages aussi, à la base c'était des musulmans. Après ils se sont mis à adorer le feu, et jusqu'à maintenant en Inde, t'as des bouddhistes, t'as des musulmans et t'as des mages aussi, qui adorent le feu, etc. D'ailleurs en France, des fois ils brûlent des musulmans vivants, parce qu'ils détestent les musulmans, que Dieu nous préserve du mal des communautés qui veulent nuire aux musulmans. Et malheureusement, elles sont nombreuses. Que Dieu nous préserve. Ces gens-là, en France, des fois, ils font pas de mal aux musulmans, mais dans leurs pays respectifs, ils tuent des enfants vivants, ils les jettent dans le feu. Il y a des choses terribles qu'ils ont fait certaines communautés irreligieuses, que Dieu nous préserve. Mais le fait est, qu'est-ce que je veux dire? C'est que regardez l'amour du bas monde, à quel péché ça a amené. Ça a amené les mages à s'égarer, au point que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils ne trouvent pas de femme avec qui se marier, ils se marient avec leur propre sœur. Voire avec leur propre mère, Et ça, c'est encore courant aujourd'hui, chez les mages. Que Dieu nous préserve de telles abominations. Et c'était quoi l'origine de ça? C'est que ce roi-là, il a bu l'alcool, il s'est laissé aller dans les délices futiles, et toute sa communauté, au final, elle s'est égarée à cause de son péché à lui, subhanallah. Parce que comme il était le roi, il a imposé cette nouvelle loi qui était une falsification de l'islam.
A'udhu billah. Donc c'est pour ça que l'amour du bas monde, ça mène à tous les péchés. Comme disent les savants, Hubbud dunya ra'su kulli khati'a. Donc les savants ils disent si les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient la même ardeur que nous pour propager et enseigner l'islam, bah la religion de l'islam elle serait jamais sortie de la péninsule arabique. À l'époque du prophète, alhamdoulilah, ils ont propagé l'islam dans toute la péninsule arabique. Là, il y a dinani fil jaziratil arabiyya, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam. Mais si les compagnons ils avaient la même motivation que nous, bah, l'islam il serait resté en péninsule arabique, il serait jamais arrivé jusqu'au Maroc, jusqu'en Chine, jusqu'en Russie, jusqu'en Ukraine, jusqu'en France, jusqu'en Espagne, à l'époque de Rothman, à l'époque de Omar. D'accord, à l'époque de Omar c'est jusqu'à la Palestine, tout ça, à l'époque de Rothman ça allait jusqu'en Tunisie, etc. Ça s'est propagé. Et à la fin c'est jusqu'au Maroc, à l'ouest, et jusqu'en Chine, à l'est. D'accord, ça c'est propagation de l'islam. Et ne croyez pas que c'était uniquement par la guerre. Aujourd'hui, il y a quasiment 1 milliard de musulmans. Trois quarts d'entre eux, ou 90% d'entre eux, ils sont où? Ils sont en Malaisie, Indonésie. La Malaisie, Indonésie, ils sont entrés en islam uniquement parce que ils commerçaient avec les commerçants du Yémen, donc du sud de l'Arabie. Et comme ils ont vu l'honnêteté et le bon comportement des commerçants musulmans qui commerçaient en Chine et tout ça, les gens du Yémen, et ben ces pays-là, ils sont entièrement entrés en islam juste parce qu'ils ont trouvé que les musulmans, ils étaient honnêtes et qu'ils avaient un bon comportement. Par la douceur, parce qu'ils appellent aujourd'hui le soft power, la puissance douce, et ben ils ont vu que l'islam c'était la vérité parce qu'ils ont vu l'honnêteté et les bons comportements des musulmans. C'est vrai que dans le cours précédent, je vous ai dit l'importance d'avoir le bon comportement envers les non-musulmans. Parce que l'islam, c'est ces valeurs-là. L'honnêteté, et même dans les transactions avec les non-musulmans, on reste honnête. Alors qu'à l'époque, beaucoup y trompaient tout ça. Et ils voyaient que les musulmans, à chaque fois, ils étaient honnêtes, ils trahissaient pas dans les marchandises, dans les paiements, dans les achats, etc. Et du coup, ils sont entrés en islam, subhanallah. C'est pas comme les gens ils croient, certains ils vont critiquer les musulmans, que c'est des barbares, etc. Il y a énormément de gens qui sont entrés en islam uniquement par le bon comportement, que ce soit à l'époque du prophète ou après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est un devoir de croire en tout ce que le prophète nous a enseigné. Et c'est bien ça ce qu'on appelle en français la prophétie, c'est-à-dire l'annonce d'une chose qui va se passer dans le futur, avant qu'elle soit passée, il l'annonce, d'accord. Et il y a énormément de prophéties. Moi ça m'étonne aujourd'hui, bon, beaucoup ils sont ignorants donc ils savent pas, mais s'ils savaient les gens, comment ils rentrent pas en islam. Quand tu vois qu'il y a des hadiths qui ont été écrits dans les livres il y a plus de 1000 ans, et que tout ce qui est marqué dedans est en train de se réaliser aujourd'hui, dans les signes de la fin du monde, vous avez vu les choses qui sont même le fait que l'Euphrate il s'assèche. Alors l'Euphrate il passe où? Il est en Irak, il passe aussi en Syrie, et certains ils disent qu'il va jusqu'en Arabie l'Euphrate. Sauf qu'en Arabie il a une voie souterraine. Certains ils disent ça, Allahu a'lam c'est vrai ou pas. Mais le fait est c'est quoi? C'est que l'Euphrate est en train de se vider en Irak, en Syrie, tout ça. Et subhanallah c'est comme s'il est en train de rejaillir en Arabie. C'est comme si l'eau de l'Euphrate elle est en train d'être aspirée de ces pays-là, des pays du Cham donc, et elle ressurgit en Arabie. Aujourd'hui en Arabie, tu as des cascades qui se forment, de l'eau qui sort. Alors en Arabie c'est l'eau de l'Euphrate ou pas, mais en tout cas le fait c'est que, tandis que l'Euphrate est en train de s'assécher, tu as de l'eau qui est en train d'apparaître en Arabie qui n'était pas. Et l'Arabie, à l'époque de Houd, du peuple de Houd, du peuple de Rad, du prophète Houd, c'était un prophète arabe. Il n'y a que 4 prophètes arabes. Sur les 124 000 prophètes environ que Dieu l'a envoyé, il n'y en avait que 4 qui étaient arabes. C'était qui? Mohammed, Houd, Salih, Shoaib. Mohammed, Houd, Salih et Shoaib. Ça, c'est les 4 prophètes arabes sur les 124 000 prophètes. Donc, il va en Arabie. Et il y avait des peuples de géants, donc le peuple de Rad. Rad, c'était un de chefs de leur clan, et ils étaient à l'époque du prophète Houd, alayhi salam. Eux, c'était des géants qui avaient construit carrément des barrages d'eau. T'as également Shaddad ibn Rad, celui qui a construit, soi-disant, il a voulu construire une réplique du paradis sur terre. Il a fait une ville magnifique avec de l'or, des diamants. Il a essayé de faire tel que le paradis. Il a fait une ville magnifique. Et après, il est sorti avec son convoi pour y aller. Et avant même qu'il y arrive, il était à une distance assez éloignée de cette ville-là. Dieu l'a fait mourir. Cette personne-là, c'était un non-musulman. Il l'a fait mourir avant même qu'il rentre dans son paradis sur terre. Et il ira encore moins dans le paradis, dans l'au-delà, subhanallah. Et Dieu, il a voilé cette ville-là. Et c'était des gens qui étaient proches de la région du Yémen. Et Dieu, il a voilé leur ville. Et jusqu'à aujourd'hui, elle existe, mais les gens, ils la voient pas. Certains, ils l'ont vue comme ça, furtivement.
C'était dans les montagnes du Yémen et ils ont vu en bas une ville magnifique comme ça, comme une sorte de mirage. Et c'était cette ville-là qu'on appelait Iram Zat al-Imad. Iram, c'est dans cette région-là. Il a construit cette ville-là qui avait des palais, etc. En or, en argent. Il a mis des rubis, des arbres. Enfin, il va vous faire comme le paradis en fait, soi-disant. Parce qu'au paradis, les fruits des arbres, c'est des rubis. La terre du paradis, c'est du musc et du safran. Il y a de très bonnes odeurs. Les troncs des arbres, ils sont en or. C'est magnifique le paradis, que Dieu nous l'accorde. Amin. D'y rentrer parmi les premiers. Amin ya rabbal alamin. Lui, c'était un non-musulman et par dédain envers le paradis, il s'est dit, bah, je vais faire la même chose sur terre. Donc il écoutait les descriptions que les savants y disaient et il a voulu faire la même chose sur terre. Et Dieu, il l'a privé de son paradis sur terre et encore plus du paradis dans au-delà. Et son paradis, il a été caché. Eux, c'était un peuple de géants. Et à cette époque-là aussi, et donc ils avaient des grands barrages énormes qui retenaient l'eau, avec 3 étages, tout ça, et en fonction des sécheresses, tout ça, ils ouvraient le canal d'en haut ou d'en bas ou du milieu, etc. Et du coup, ben, il y a plein de plantes qu'on poussait, il y avait des grands jardins sur des centaines de kilomètres. Des jardins, la personne qui venait de voyage, elle marchait que dans des jardins, des jardins, des jardins, des jardins. Ils avaient des palais, ils construisaient dans la roche même, etc. C'était un peuple qui était très très riche, très très grand et qui avait beaucoup de richesses. Et au début, c'était des musulmans, bien sûr. Et après, ils se sont laissés aller dans la vie du bas monde, dans les délices futiles, comme ça s'est passé avec les gens d'Andalousie. Sauf que les gens d'Andalousie, ils n'ont pas quitté l'islam. Mais eux, étaient tellement dans des richesses que Dieu l'a dit que les non-musulmans d'avant, ils étaient encore plus beaux et plus riches que les gens de Quraysh, les mouchriquines à l'époque du prophète. Et malgré ça, Dieu les a fait atteindre d'un châtiment dans le bas monde avant au-delà. Pourtant, ils vivaient plus longtemps que nous. Ils étaient plus beaux que nous, ils étaient plus riches que nous, et malgré ça, ils ont été exterminés par un châtiment dans le bas monde. Alors que dire des mouchriquines de Quraysh, ça c'est les exemples que Dieu il cite dans le Coran, parce que les mouchriquines de Quraysh, quand ils voyageaient, ils passaient à côté des ruines de ces peuples-là, qui étaient en Arabie. Et ils savaient pourquoi ils ont été châtiés dans le bas monde. Peuple de Rad, au final, ils ont été châtiés, Dieu a envoyé un vent terrible, qui a emporté leur corps, pourtant ils avaient des corps de géants, c'était très très grand de taille, et ils retombaient sur le sol, sur la tête, et se fracassaient la tête. Et Dieu a dit qu'ils étaient comme des troncs de palmiers à la tête coupée. Leur cadavre gisait et ce vent-là, il a tout fait voler. Dieu il a dit Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, que ce vent-là, elle a tout détruit sur l'ordre de son Seigneur. Ça, c'était le peuple de Rad. D'accord, Rad, c'était leur ancêtre commun. Ça donnait une tribu. Et le prophète qui leur a été envoyé, c'était le prophète Hud, alayhi salam. Le prophète Hud, alayhi salam, qui est parmi les 4 prophètes arabes. Ben, Dieu l'a envoyé des tops qui ont creusé dans la terre tout ça, ça fait écrouler le barrage de ces gens-là. Toute l'eau elle est partie et tous leurs jardins se sont asséchés. Ils n'avaient plus d'irrigation et tout est redevenu un désert jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois encore des ruines, des espèces de palais ou des choses qui sont construites dans la roche tout ça, mais tout est désertique alors que dans le passé c'était des jardins. Et bien qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la péninsule arabique, elle retrouve ces prairies-là, ces jardins-là, et qu'elles soient remplies de rivières. Et qu'elles soient remplies de rivières. C'est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara » La taqumu as-sa'a hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Muslim, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la terre des Arabes, la péninsule arabique, la terre des vrais Arabes, parce que les Arabes viennent d'Arabie, pas du Maghreb à la base. La terre des Arabes, la péninsule arabique, elle redevienne des prairies et des rivières. Subhanallah. Hatta ta'uda murujan wa anhara. Jusqu'à que la terre des Arabes, Ardul Arab, ta'uda murujan wa anhara, qu'elle redevienne des prairies vertes, verdoyantes et des rivières. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, subhanallah. Allahu Akbar. C'est ce qui se passe là jusqu'à récemment et personne n'en parle, subhanallah, à la télé, mais les musulmans, nous on le sait parce qu'on nous envoie des vidéos, des photos, etc. Tout est en train de reverdir en Arabie. T'as de l'eau qui sort comme ça dans le désert, qui se remet à couler dans les anciens cours d'eau qu'il y avait à l'époque
du peuple d'Arad par exemple, ou des Arabes du passé, ça redevient des cascades dans des roches qui étaient totalement arides et stériles. Et tu vois maintenant, les dunes de sable, tu as de l'herbe qui pousse dessus, les chameaux, ils paient comme ça ils paissent les prairies verdoyantes, c'est devenu encore plus beau que la Suisse maintenant. Tu vois des rivières qui coulent, des fleurs qui poussent, c'est magnifique, subhanallah, magnifique. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde, subhanallah. Plus le fait que le Frat il se vide, et là il commence à trouver de l'or, et les gens ils raisonnent pas, subhanallah, ils se disent pas l'islam c'est la vérité. Mais bon, beaucoup d'entre eux ils savent même pas que ça a été annoncé dans les hadiths. Beaucoup d'entre eux ils savent même pas que ça a été annoncé dans les hadiths. Que Allah nous fasse miséricorde. Ça c'est parmi tout ça, c'est quoi? C'est les petits signes de la fin du monde. C'est quoi le dernier d'entre eux? La sortie de Al-Mahdi, de Muhammad, fils de Abdullah. Cette personne-là de Quraysh, qui est un descendant du prophète, alayhi salatu wassalam, soit de Al-Hassan, soit de Al-Hussein, qui sera le calife des musulmans sur terre et qui descendra juste avant l'avènement des 10 grands signes de la fin du monde. Donc la fois dernière, on s'est arrêté sur la description de Al-Mahdi et on avait cité le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Abu Daoud ainsi que At-Tirmizi et Al-Hakim et d'autres, le hadith d'Ibn Mas'ud, que le prophète alayhi salam il a dit la taqumu as-sa'atu hatta yamlika an-nasa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la taqumu as-sa'atu hatta yamlika an-nas rajulun, que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à qu'un homme y gouvernera les gens. Min ahli bayti, et il sera parmi les gens de ma famille. Yuwati usmuhu ismi, son nom correspondra au mien. Wasmu abihi isma abi, et le nom de son père correspondra au nom de mon père. Donc c'est-à-dire qu'il s'appellera Muhammad, fils de Abdullah. Fayamla'uha qistan wa adla, et donc il remplira la terre d'équité et de justice. Il remplira la terre d'équité et de justice. La baraka, elle remplira toute cette terre-là sur laquelle on vit. Et comme on a vu dans le cours précédent, en ce moment-là, après la venue du prophète alayhi salam qui descendra juste après, l'islam, il va retrouver son apogée, ses heures de gloire. Il y aura la baraka sur toute la terre. Que Dieu nous accorde de vivre cela. Amin, mais il y aura des grandes difficultés avant cela. Et on avait dit que seul Dieu sait l'heure où il apparaîtra Al-Mahdi, mais il apparaîtra à Médine. Et on a dit que quand il apparaîtra, il y aura un ange avec lui qui va appeler les gens à le suivre, que comme quoi c'est Al-Mahdi qui est apparu, il faut le suivre, etc. Et après, il va aller à Médine, et là, il va rejoindre 300 saints qui seront les premiers à lui porter allégeance, comme on avait vu dans les cours précédents. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir une armée qui va aller en direction de la Mecque pour combattre Al-Mahdi, cette armée-là. Et tandis qu'elle est en chemin pour aller rejoindre la Mecque, Dieu il va faire ouvrir la terre sous les pieds de cette armée-là, et la terre elle va avaler cette armée-là avant qu'elle arrive à la Mecque pour aller nuire à Al-Mahdi. Et tout ça c'est rapporté également dans les hadiths, dans les sourires de Muslim, c'est rapporté de Abdullah ibn Zubayr, Abdullah fils de Zubayr, Anna Aisha qalat عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه, que Aisha elle a dit le prophète alayhi salam il a fait un geste inhabituel pendant qu'il était en train de dormir. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله, et donc elle a dit, nous avons dit ô messager de Allah, donc elle a dit au prophète alayhi salam tu as fait quelque chose durant ton sommeil que tu ne fais pas d'habitude, et c'est comme si s'est passé quelque chose dans le rêve. On a vu dans le cours précédent que les rêves c'est aussi une des voies de la révélation pour les prophètes. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Al-Rajabu, ce qui est étonnant, Inna unasa min ummati, certes il y a des gens de ma communauté, il y a Ummuna bil Bayt, ici il y a Ummuna bil Bayt, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger vers la maison sacrée, vers la Kaaba. Donc ils vont se diriger à la Mecque vers la Kaaba. Bi rajulin qad laja'a ila al-bayt. Ils vont se diriger vers un homme qui s'est réfugié auprès de la Kaaba. Donc cette armée-là, ils veulent attaquer cette personne-là, qui est quelqu'un de Quraysh, qui s'est réfugié près de la Kaaba. Fa idha hum bil bayda, et lorsqu'ils arriveront à Al-Bayda, si vous vous rappelez les cours précédents,
c'est aussi c'est un endroit qui est proche de la Mecque. D'accord, c'est aux alentours de la Mecque. Donc quand ils arrivent à proximité de la Mecque, khusifa bihimul ard, et ben la terre, elle va les engloutir avant même qu'ils arrivent. Subhanallah. Et donc après le prophète alayhi sallam, ses compagnons, ils ont été étonnés. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïcha, elle a dit quoi? Elle a dit ya Rasulallah, inna at-taliqa qad yajma'u an-nas. Elle a dit, regardez l'intelligence des compagnons aussi, subhanallah. Elle a dit, parce que Aïcha, c'est la plus savante femme du monde. Radiyallahu anha, c'était une femme savante mujtahid, elle a sa propre école de jurisprudence. Subhanallah. Alors, le fait qu'elle est restée que 8 ans avec le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, elle a acquis des connaissances religieuses et de la science islamique plus que n'importe quelle femme dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ô messager de Allah, certes, le chemin, il rassemble les gens. C'est-à-dire que tu dis que cette armée-là, il se dirige pour aller combattre, attaquer cette personne-là de Quraysh qui s'est réfugiée à la Kaaba. Et tandis qu'ils arrivent à Al-Baïda, donc une terre proche de la Mecque, cette terre-là, elle va s'ouvrir et les engloutir. Mais est-ce qu'il y aura que cette armée-là sur la terre? Bah non. Il y aura d'autres gens qui n'ont rien à voir avec l'armée qui vont aussi se faire engloutir. Or, eux, ils ne voulaient pas attaquer la personne de Quraysh. Donc elle s'est étonnée, comme si elle disait, mais quand la terre, elle va s'ouvrir pour engloutir l'armée, n'est-ce pas que ça risque d'engloutir aussi d'autres gens qui, eux, n'ont rien à voir avec cette histoire-là? Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans les tout premiers cours sur les signes de la fin du monde? Et c'était justement aussi Aïcha qui posait la question au prophète, est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens qui sont vertueux? Et le prophète il a dit Naram, oui, si les péchés se multiplient, même les gens vertueux ils vont être engloutis par un châtiment qui va descendre sur terre avant au-delà. Vous vous rappelez? Dans certains cas de figure, Dieu il engloutit aussi par le châtiment ou par certaines choses, catastrophes naturelles ou autres, des musulmans qui étaient vertueux. Sauf que eux, ils meurent sur la vertu, donc ils ne seront pas châtiés dans l'au-delà. Eux, ce sera juste une cause qui meurt martyr, par exemple, si c'est une cause de martyr, s'ils sont morts noyés, par exemple, ou dans un éboulement, ça c'est des degrés de martyr pour les musulmans. Pas pour les gens qui veulent nuire à l'islam, etc. Et donc, ça arrive aussi des fois que Dieu il fasse une catastrophe naturelle ou une épreuve dans le bas monde qui tue même des gens qui n'ont rien à voir avec ce péché ou la chose qui a été faite. Comme dans ce hadith-là également. C'est-à-dire que la terre qui va engloutir cette armée-là, elle va aussi engloutir des gens qui étaient innocents. Et Dieu fait absolument ce qu'il veut. Mais regardez comment le prophète l'expliquait cela. Parce que bien sûr, quand la terre elle va s'ouvrir pour engloutir l'armée, ça va pas engloutir que l'armée qui était partie pour aller combattre cette personne-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Alayhi salatu wassalam. Il a dit Naam. Il a dit oui. Il a dit oui, le chemin et la route que ces gens-là vont prendre, il n'y aura pas que l'armée dessus, il y aura d'autres gens aussi. Il a dit Fihimul mustabsir, wal majbour, wabnu sabil. Il a dit oui, dans ce chemin, parmi ces gens-là qui seront engloutis par cette terre-là qui va s'ouvrir sous leurs pieds, qui à la base c'est pour réprimander cette armée-là qui voulait attaquer cette personne-là de Quraysh, donc de manière apparente c'était le Mahdi bien sûr, et il y aura parmi eux Al-Mustabsir, c'est-à-dire la personne qui sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire ces militaires-là, ou cette armée-là, qui eux, ils avaient vraiment la volonté de partir pour aller tuer ou attaquer cette personne-là de Quraysh. D'ailleurs, ce serait pas étonnant, on a déjà vu que dans le passé, il y a des gens qui ont tué plusieurs personnes qui s'appelaient Mohammed, fils de Abdullah, ils essayaient comme ça d'épurer pour éviter que le Mahdi il apparaisse. Mais bon, comme on a dit au début du cours, n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné, et que le prophète, ce qu'il a annoncé, c'est un devoir d'y croire. Donc ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils pourront pas contrecarrer la prédestination. Subhanallah. Donc cette armée-là, elle se prépare. Elle est à l'affût. Si le Mahdi apparaît, ils vont partir pour aller l'attaquer. Et la terre va les engloutir. Mais elle va pas engloutir que cette armée-là. Donc le prophète il a dit Naram, et le chemin, il englobe beaucoup de personnes. Fihimul mustabsir. Il y a parmi eux al-mustabsir, celui qui est clairvoyant dans ce qu'il fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui a clairement l'intention d'aller nuire à cette personne de Quraysh. Donc les militaires qui vont partir pour nuire. Donc eux, ils vont être engloutis en tant que punition. Et après, il a dit également qu'il y a Fihim al-Majbour, celui qui a été contraint de les suivre. Qui lui, il voulait pas y aller, mais malgré ça, il s'est retrouvé pris dans cette histoire-là. Wabnu Sabil, également le voyageur. Quelqu'un est voyagé par chemin-là, il passait dans cette région-là, et également il va se faire engloutir. Subhanallah.
Et le prophète, alayhi salam, il a dit Yahlikuna mahlakan wahidan. Il a dit ils vont tous périr en une seule fois. Cet éboulement, cette ouverture de la terre, elle va tous les avaler en une seule fois. Même si parmi eux, il y avait ceux qui étaient clairvoyants dans leurs péchés, ceux qui étaient contraints de les suivre, ceux qui passaient par là dans le cadre d'un voyage sans avoir aucun lien avec cette volonté de nuire à ce musulman-là. Malgré ça, la terre, elle va s'ouvrir sous leurs pieds et elle va tous les engloutir. La terre dans cette région-là, quand ils vont arriver à Al-Baïda. Le prophète, il a dit Yahlikuna marlakan wahida. Et ils vont tous périr d'un seul périssement qui aura lieu par cet engloutissement terrestre. Wayasduruna masadir shatta. Et chacun parmi eux, il sort avec une intention différente. Il y en a, il était en train de voyager. Il y en a, il est sorti parce qu'il était contraint d'être parmi ces gens dans l'armée. Il y en a, ils sont sortis pour faire ce péché-là d'attaquer ce musulman. Le prophète, alayhi salam, il a dit Naram, fihimul mustabsir. Oui, parmi eux, il y aura al-mustabsir, le clairvoyant dans son péché. Wal majbour, celui qui a été forcé de les suivre. Wabnu sabil, et le voyageur qui passait son chemin dans cette région-là. Et il a dit Yahlikuna mahlakan wahida. Et ils vont tous périr par cet avalement terrestre. Et après, le prophète, alayhi wassalam, il a dit Wayasduruna masadir shatta. Et chacun elle est sorti avec une intention différente. Il a dit Yabrafuhumullahu ala niyyatihim. Et Dieu les ressuscitera, chacun en fonction de sa propre intention qu'il avait. C'est-à-dire ceux qui n'avaient rien à voir avec ce péché-là, ils seront ressuscités sans avoir ce péché-là, même s'ils ont été engloutis par la terre, ils n'auront pas de châtiment de s'être trouvés là au mauvais moment. Ceux qui étaient contraints et qui n'ont pas choisi d'être parmi eux, également ils ne seront pas châtiés. Et ceux qui étaient clairvoyants dans leur péché et qui étaient vraiment déterminés à tuer cette personne-là, à l'attaquer, etc., eux ils seront châtiés. Mais ils ont été pris par cette catastrophe naturelle dans le bas monde, avant au-delà. Yabrafuhumullahu ala niyyatihim. Dieu, il les rassemblera au jour dernier et il les ressuscitera chacun en fonction de son intention. C'est pour ça que ce qui est pris en considération, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive uniquement comme malheur dans le bas monde. C'est qu'est-ce que tu avais dans ton cœur. En fait, tous, ils ont été pris par un même châtiment mondain qui sont fait avaler par la terre. Et il y en a parmi eux qui seront châtiés et d'autres qui ne seront pas châtiés, subhanallah. Parce que ce qui est pris en considération, c'est le mérite dans l'au-delà. Il y a des prophètes, ils se sont fait décapités, égorgés, coupés en deux, et malgré ça, ils seront vainqueurs dans l'au-delà. Et il y a des non-musulmans qui sont morts durant leur sommeil, et ils seront châtiés dans l'au-delà. Ils sont morts sans être décapités, etc. Et malgré ça, ils seront châtiés dans l'au-delà. Donc, ce qui compte, c'est l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala, quand cette armée-là, elle va sortir pour aller attaquer Al-Mahdi, il va faire s'écrouler la terre sous leurs pas, comme on a dit, et ils vont tous périr. Après cela, Al-Mahdi va partir dans la terre des pays du Sham. Pays du Sham, à la base, Sham, la mer du Sham. Le cœur du Sham, c'est la Palestine. Mais ça englobe aussi les environs. Les extrémités de la Turquie, de l'Irak, également de l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, tout ça c'est la terre des pays du Sham, c'est ce qu'on appelle Al-Arish, d'accord, et jusqu'à la limite frontière des pays de Perse, l'Irak, ce qui frôle la Turquie. La Turquie c'est un pays voisin de la Syrie. Tout ça également c'est la terre du Sham. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Al-Mahdi, il apparaît où? Il apparaît à Médine. C'est bon? Il sort avec un ange, l'ange il dit aux gens de le suivre, etc. et se dirige à la Mecque. Quand il arrive à la Mecque, il est accueilli par 300 saints, qui seront les premiers à lui prêter allégeance. Pas que d'allégeance, qui vont le suivre, le soutenir, etc. Tandis qu'il est à la Mecque, une armée sort pour l'attaquer. Quand il arrive à Al-Baïda, la terre s'ouvre sous leurs pieds, ils meurent tous. Après, Al-Mahdi va où? Dans les pays du Sham. Et comme on le verra plus tard, c'est dans les pays du Sham que le prophète Isa il va descendre du deuxième ciel, avec deux anges qui l'escortent et l'accompagnent par honneur envers lui, alayhi salatu wassalam. Donc, Al-Mahdi, après cela, il va donc au pays du Sham,
Et à l'époque de Al-Mahdi, il va avoir lieu une grande famine. Les gens auront faim, il n'y aura plus à manger. Et à cette époque-là, où les gens auront très faim, eh ben les croyants, excusez par les croyants, c'est les croyants vertueux, ils seront rassasiés par le fait d'évoquer Allah, par le tasbih, par le dhikr, le fait de dire Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Ils feront du dhikr avec leur langue, ils évoqueront leur Seigneur, Azza wa Jal, et Allah Ta'ala, il créera dans leur ventre le rassasiement sans même qu'ils aient besoin de manger. Mais il y aura une grande famine qui se répandra sur la terre. À l'époque de qui? À l'époque de Al-Mahdi, alayhi salam. Il y aura une famine qui va se propager et les gens qui sont croyants musulmans et qui sont musulmans vertueux, ils seront rassasiés par le taqdis, le tasbih, la glorification de Allah, le dhikr de Allah. Et ce qui est visé ici, c'est pas n'importe quel musulman, c'est les musulmans qui seront vertueux. Mais les musulmans qui ne seront pas vertueux, eux, ils ressentiront encore plus la douleur de la faim et de la famine. Et après que le Mahdi il apparaisse, d'environ 7 ou 8 années, environ, il apparaîtra Ad-Dajjal, ce qu'ils appellent l'Antéchrist. Celui qui va être combattu par le Christ, et par Jésus, alayhi salam. Christ du grec Christos, qui veut dire homme béni. D'accord? Et Jésus, Yassour, on dit en arabe, c'est un surnom, Yanni. C'est pas Jésus, c'est pas son prénom, Jésus. Ça veut dire Dieu sauve en latin. D'accord? Yassour. Les chrétiens arabes jusqu'à maintenant, ils l'appellent Yassour. Ça, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est quoi? C'est Isa, alayhi salam. Isa, fils de Marie. Mais eux, ils l'appellent Christ. Christ, ça n'a rien à voir avec la croix. Il y en a qui croient que Christ, c'est par rapport à la croix, rien à voir. Hein. Christ, ça vient du grec Christos, qui veut dire homme béni. Parce que c'est un homme béni. C'est bizarre hein, que les chrétiens, ils nomment pas le prophète Jésus, c'est pas le prophète des chrétiens, c'est le prophète des musulmans. D'accord? Dans la Shahada Khassa, qui est rapportée par Al-Bukhari, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun. Ça veut dire je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, il est unique sans associé, et je témoigne que Mohammed alayhi salam est l'esclave de Allah ainsi que son messager, et je témoigne que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est le messager de Allah et l'esclave de Allah, c'est-à-dire qu'il n'est pas le fils de Dieu, mais il est son envoyé et sa créature, son esclave dans le sens qu'il appartient à Allah, Rabdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ainsi que la bonne parole qui a été envoyée à Maryam, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle que Jibril il a fait part à Maryam. C'est pas comme les chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils croient que la parole de Allah s'est incarnée en Jésus, soi-disant, Rosbillah. Donc ils disent pourquoi vous ne croyez pas au christianisme alors que dans votre Coran et les hadiths c'est rapporté que Jésus est la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris ça veut dire quoi. Ici la parole de Dieu ça ne veut pas dire que Jésus c'est l'attribut de la parole de Dieu ou que la parole de Dieu serait incarnée en Jésus comme disent les chrétiens, c'est faux. Ça veut dire que c'est la bonne parole annoncée par Jibril à Notre-Dame Maryam sur ordre de Allah. C'est-à-dire l'annonce de la venue d'un enfant vertueux qui deviendra un prophète. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus. Ça veut dire que Dieu, il a ordonné à Jibril de faire l'annonce de la bonne nouvelle, al-Bishara, à Maryam. Comme quoi elle aura un enfant qui sera un prophète et qui appellera les gens à l'islam, etc. Donc on dit que c'est Kalimatullah, que c'est la parole de Dieu dans le sens que c'est la parole que Dieu il a ordonné à Jibril d'annoncer à Notre-Dame Maryam, alayhi salam. Vous avez vu comment les gens du livre, ils ont falsifié l'islam sur lequel ils étaient au départ et ils ont compris quelque chose de travers. Subhanallah. Wa ruhum minhu est une âme qui est créée par Allah. Parce que les âmes des prophètes sont des âmes honorées par Allah Azza wa Jal. Donc on les appelle des âmes de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu serait un corps avec une âme. Ça veut pas dire que Jésus c'est l'âme de Dieu dans le sens que c'est ce qui fait vivre Dieu. Non, billah. Non, le prophète Isa alayhi salam, c'est ruhullah dans le sens que quoi? C'est ruhum min Allah ou ruhullah, je vais dire les deux. C'est l'âme qui est attribuée à Allah dans le sens qu'elle appartient à Dieu et qu'elle est honorée par Allah. Tout comme également le prophète Adam alayhi salam, également c'est une âme qui est honorée par Allah et tous les âmes des prophètes sont honorés par Allah Azza wa Jal. Donc ce sont les âmes de Dieu. Et un prophète c'est l'âme de Dieu dans le sens c'est l'âme qui appartient à Allah
et qui est honoré par Allah. Ça ne veut pas dire que Dieu serait un corps avec une âme. Vous avez vu, si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est la catastrophe. Que Dieu nous augmente en connaissance et fasse qu'on apprenne la religion de la bouche des gens de science. Des gens qui ont réellement appris la religion auprès des gens par transmission orale, des gens dignes de confiance qui remontent jusqu'à l'époque des compagnons du prophète, eux qui nous ont enseigné et rapporté ce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait savoir. Et donc 8 ou 7 ans après Al-Mahdi, le Dajjal il va apparaître. Et donc la survenue du Dajjal, ce sera le premier des 10 grands signes de la fin du monde. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, s'est rapporté dans le Sahih de Muslim de Abi Sariha Udhaifa ibn Asid qu'il a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع علينا فقال ما تفكرون. Donc son compagnon là qui s'appelait Abu Sarihata Hudhaifa ibn Asid, il a dit que le prophète il dormait dans une roulfa. Le roulfa en arabe c'est la chambre qui est à l'étage. Il dormait au-dessus de nous et nous on dormait en bas de lui. Et le prophète il est sorti vers eux et il a dit qu'est-ce que vous mentionnez entre vous, de quoi vous parlez? Parce qu'il était en train de discuter les compagnons. Et le compagnon il a dit As-Sara, on mentionne l'heure du jour dernier. Et donc le prophète il a dit Inna sarata la takunu hatta takuna rashru ayat. Certes l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à qu'il y ait lieu 10 grands signes. Jusqu'à qu'il y ait lieu 10 grands signes. Khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab wa dukhanu wa dajjalu wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u shamsi min maghribiha wa narun takhruju min qarati adan talhalun nas. Donc le prophète il a dit certes l'heure du jour dernier n'aura pas lieu avant qu'il y ait lieu 10 grands signes. Il y a 10 signes éminents qu'on appelle des ayats. Une ouverture dans la terre en Orient, une ouverture en Occident, une ouverture dans la péninsule arabique, c'est-à-dire que la terre elle va s'ouvrir comme on a parlé pour l'armée tout à l'heure, une fumée qui va se répandre sur la terre, le Dajjal qui va sortir, la bête de la terre qui va apparaître, une espèce de bête qui va parler aux gens, etc., comme on verra dans les cours prochains, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, le peuple de Gog et Magog, ils vont sortir du barrage, comme on a vu dans les tout premiers cours, ils vont sortir pour aller attaquer et nuire les gens sur terre. Le fait que le soleil se lève de son couchant, au lieu de se lever à l'est, il va se lever à l'ouest, et un feu qui sort du fin fond de Radan, Radan c'est au sud de l'Arabie, au Yémen, et qui va pousser les gens, qui va faire que les gens ils vont remonter vers le nord, qui va les conduire vers le nord parce qu'ils vont fuir de ce feu, comme on le verra dans les cours prochains. Et dans une autre version de ce hadith rapporté par Muslim, le 10e signe qu'il a cité, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam, la descente de Isa, fils de Maryam. Dans une version du hadith, il a cité ça comme 10e grand signe de la fin du monde, les ayats de la fin du monde. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر